Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la présentation de deux nouveaux oracles. Il s'agit de l'oracle Augure, version noire et version blanche. Deux oracles autopubliés créés par Yannick Gaillard, mais que vous pouvez retrouver sous le nom de Manufacture des Merveilles, donc via son site internet ou bien Instagram. Je vous mettrai les liens dans le menu déroulant en dessous de cette vidéo. Donc voilà, oracle autopublié. Vous savez que j'aime bien voilà, les oracles autopubliés. Il s'agit d'oracles vraiment très, je trouve, originaux, atypiques, peu communs, et c'est ça qui, je trouve, qui est vraiment très intéressant. Pour la petite info, vraiment, vous recevez un paquet, mais vraiment très très bien soigné, vraiment comme un très beau cadeau. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Vraiment, merci Yannick, et merci au créateur, en tout cas. On le sent qu'il y a beaucoup, je trouve... beaucoup de belles intentions, ne serait-ce que dans le paquet que l'on reçoit, mais aussi de par les jeux, vous allez comprendre. Et juste pour la petite anecdote, pour avoir échangé un petit peu avec le créateur, il s'agit d'un amoureux des mots, et c'est vrai que clairement on le ressent dans ces deux jeux. Vous allez comprendre aussi pourquoi. Donc deux jeux, deux ambiances différentes, même si il y a quand même une structure similaire aux deux. Là aussi vous allez comprendre. Je vais commencer par vous présenter la version blanche. Donc tous les deux, là pour le coup les deux oracles, vous les recevez tous les deux dans un boîtier, un petit étui comme ça cartonné. Pour la petite info, ils sont au prix de 19,90 € chacun. Et si vous le souhaitez, j'ai vu aussi sur son site internet que vous pouvez trouver un livre avec des explications un peu plus complètes sur chacune des cartes. Donc libre à vous de voir ce qui vous attire ou pas. Et d'ailleurs même, pour avoir un peu regardé sur son site internet, il y a beaucoup de tentations. Donc à vous de voir si les tentations vous appellent ou pas. Alors, je regarde parce que voilà, nous avons deux cartes. Donc ici, il s'agit d'un oracle de 40 cartes. D'accord, et il y a deux cartes de présentation. Donc une première, voilà, où il nous parle de l'expérience de divinatoire qui est proposée par ces cartes. Et ensuite, des méthodes de tirage. Donc là, on a le tirage hebdomadaire et ici, on a le tirage quotidien. Donc à vous de voir ce qui vous appelle ou pas, comment vous souhaitez utiliser l'oracle. Je voulais vous dire aussi, oui voilà, ce que j'ai beaucoup aimé dans les deux oracles, c'est que vraiment, c'est comme si on entrait dans un cabinet des curiosités. Vous voyez, vraiment, on le sent qu'il y a un côté mystique vraiment, qui est vraiment très appréciable. En ce qui concerne la qualité des cartes, elles sont, les deux jeux sont pareils. Donc on le sent quand même qu'il y a une très bonne qualité. Pour moi, je pense qu'on est dans du 350 grammes, il me semble. Un aspect, je dirais doux, un très beau pelliculage, mais attention, c'est pas l'aspect pêche, hein, non, non. Hein. C'est vraiment, mais ça reste doux, et on le sent que les cartes, pour les avoir brassées, là je vous les ai remises dans l'ordre, mais pour les avoir brassées, elles glissent très très facilement. Et ça vaut pour les deux jeux. Donc, ce jeu, comme je vous disais, il y a 40 cartes, donc déjà, comme vous pouvez le voir, il y a 7 cartes pour les 7 jours de la semaine, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc vous voyez déjà hein, les images qui ont été utilisées, je les trouve déjà très 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 intéressantes, très belles. On plonge déjà dans cet univers là, et ensuite au dos de chaque carte, donc par exemple lundi, on a les énergies en lien avec le jour, d'accord. Donc typiquement le lundi, on a émotion, eau, création, art, féminité, maternité, nutrition, cuisine, partage, intuition, méditation, psychologie, blanc et jaune pâle, les produits laitiers et lune. Voilà. Donc ça vous donne des énergies complémentaires au message que vous allez tirer suivant le jour où vous tirez votre message. Donc ce jeu est présenté de cette manière-là. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a la carte numéro 1, donc jusqu'à la carte numéro 33. Donc nous avons la collection blanche. Ensuite nous avons le nom, le mot, donc le nom de la carte, donc A1. Donc c'est vrai qu'au moins on découvre des mots, parce que pour être honnête, moi il y en avait quelques-uns, enfin même beaucoup quand même, voilà, typiquement A1, moi je ne connaissais pas. Donc c'est vrai que du coup c'est intéressant, on plonge vraiment dans ce côté-là, vraiment bien connaître aussi, mais du coup certains vieux mots qu'on n'utilise plus. On a une image en lien, comme vous pouvez le voir hein, avec les autres cartes, en lien
avec l'énergie, le message de la carte. En dessous du nom de la carte, on a grand effort pénible. Donc vous voyez, ça résonne bien avec la carte, hein, on voit bien. Donc on a déjà dans cette première phrase une énergie de la carte. Et ensuite on a le message en lien. Donc là typiquement, message du jour, si vous tombez sur cette carte, c'est un effort particulier semble à fournir dans les prochaines heures. Qu'il soit planifié ou imprévu, physique ou intellectuel, il pourrait s'avérer intense. Si cet effort vous semble justifié, vous pourriez vous dépasser car l'enjeu vous tient à cœur. Attention toutefois à ne pas épuiser vos ressources et à faire suivre cette action d'une phase de récupération. Donc vous voyez, c'est des petits messages comme ça. Moi je trouve que ils sont très intéressants pour l'avoir vraiment essayé. Donc même ils tombent juste. J'ai eu de belles surprises. Donc je trouve plutôt intéressant. Donc je vais pas vous montrer toutes les cartes parce que je pense que ça serait pas forcément une vidéo intéressante pour vous. Mais je vous les présente rapidement. Vous voyez. Donc elles changent, toutes les illustrations changent suivant le mot. Voilà, donc des mots, voilà, très clairement, chêne-vie. Il s'agit graines du chanvre. Donc vous voyez, on a l'image en lien, hein, on peut reconnaître d'ailleurs la feuille. Hein. Et donc là, le petit message, vous pourriez être tenté aujourd'hui de rejeter la réalité et de préférer l'illusion que peuvent apporter un état de conscience modifié ou certains produits. Même s'il semble parfois plus confortable de fuir un problème ou une situation difficile, le retour à la réalité pourrait être amer. Affrontez plutôt l'épreuve avec un esprit clair et tranchez courageusement, vous pouvez le faire. Donc vous voyez, c'est des messages typiquement voilà, comme celui-ci ou l'autre. Je les trouve très intéressants, qui aident du coup aussi, qui peuvent aider clairement dans le déroulement de la journée ou tout simplement aussi si vous le tirez quotidiennement ou hebdomadairement, là c'est vous qui voyez, c'est vraiment au ressenti, au feeling, mais je trouve que c'est des messages inspirants, intéressants et qui peuvent aussi du coup aider, faire réagir par rapport à nos problématiques du moment. Donc voilà, à vous de voir après de compléter suivant les cartes avec les jours de la semaine. Donc c'est une possibilité, là aussi vous êtes vraiment libre de vous l'approprier ce jeu. D'accord, donc voilà, donc pour le premier jeu, donc la version blanche, c'est une utilisation comme celle-ci avec des messages comme on a pu le voir. Ensuite, la version noire, c'est là effectivement où elle est différente, puisque là elle correspond plus à lorsqu'on a une problématique du moment ou qu'on souhaite plutôt être éclairé dans un domaine précis. C'est là où la version noire est intéressante à utiliser. Donc il s'agit d'une version avec 39 cartes, il me semble bien. Donc la petite différence c'est ça, c'est qu'on n'a pas le même nombre de cartes. Ensuite on a, comme vous pouvez le voir, on a le même dos de paquet avec l'œil, mais on a des tons différents. Donc ça je vais y revenir. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, donc toujours pareil, même qualité de cartes, hein, elles glissent bien, on sent qu'il y a un très bon pelliculage de qualité, on peut bien les brasser. Et aussi la dimension, je vais vous le donner, c'est donc on est sur du 6 cm sur 11 à mon avis, 11,3, hein, ouais, voilà, 11,3, donc on est dans un format un peu, je dirais, tarot, très bonne prise en main, vraiment pour le coup, moi je trouve que c'est le format parfait. Donc cet augure version noire, donc comme vous pouvez le voir, on a 3 cartes de présentation. Une où justement on a l'explication, la présentation du jeu, avec voilà, l'intention en tout cas du créateur. Ensuite, donc vous voyez, donc elles sont numérotées, hein, donc voilà. Comment procéder, donc il nous explique comment voilà, procéder au tirage. Ce sont des propositions, hein, comme dans tous les jeux, donc vraiment vous voyez comment vous souhaitez vous l'approprier, parce que c'est le plus important dans tous les cas. Et ensuite on a une présentation de la carte, mais on va voir ça de suite. Je vous le montre de suite. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons 30 cartes plus 9 cartes, donc voilà, au total 39 cartes pour commencer. Donc là on est un peu sur le même principe que la version blanche, comme vous pouvez le voir, mais à quelques exceptions près. Donc on a quand même effectivement ici collection noire, ici on a le numéro de la carte, comme vous pouvez voir ça, on l'a donc jusqu'à 30. Ici, nous avons une cartouche avec le nom de la carte, Acmé, là en l'occurrence pour la carte numéro 1, qui, du même principe que la version blanche, on a une petite phrase qui vous donne déjà l'énergie de la carte. C'est là, apogée, point le plus haut. Donc déjà, on a une énergie, on a un sens. Ensuite, on a toujours une carte, une illustration, vous voyez,
qui est en lien avec l'énergie du mot, de la carte. Donc comme voilà, vous pouvez le remarquer, à chaque fois il y a une nouvelle illustration. Et ensuite, on a le message. Donc ici, vous voici à l'apogée d'un processus amorcé depuis un certain temps. À cette étape, votre vision de la situation est parfaitement claire et dégagée. Vous avez maintenant le champ totalement libre pour agir dans la direction qui vous semble la meilleure. Donc voici le message en lien avec la question que vous aurez posée avant de la tirer. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a un chiffre, le numéro 4. En l'occurrence pour celle-ci, donc ici aussi on a le numéro 4, mais vous voyez là, on a 9... 4 encore, décidément. 2, donc voilà. Donc, ce qui change aussi de cet oracle version Nord, c'est qu'aussi on a des cartes en lien avec la numérologie, comme vous pouvez vous en douter, puisque avec ce numéro qui change entre chaque carte, ça vous permet d'avoir un complément d'information avec l'énergie du message par le biais de la numérologie. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, cette approche-là, justement, de lier les deux. Vous voyez, de lier la numérologie et la cartomancie par ce biais-là. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, on va aller sur la 4. Donc là aussi, pareil, les cartes, je vous les montre. Les cartes avec les chiffres. Donc j'aime bien, en fait, donc en bas il a écrit, j'aime bien, c'est les chiffres prédisposent, les chiffres n'imposent pas. Donc voilà, ce sont des propositions, à vous de voir ce qui résonne, ce qui vous parle, suivant le message partagé. Et donc là, en l'occurrence, avec le numéro 4, c'est la réalisation. Donc le projet est sur le point d'aboutir ou la situation d'évoluer franchement. Persévérer en observant ce qui empêche la pleine réalisation. Donc vous voyez, on a quand même des pistes aussi. Ce que j'aime bien, on a des pistes de réflexion sur soi. Donc ça, j'ai plutôt aimé. Après, aussi, pour l'avoir testé, celui-ci aussi, c'est vrai que pour le coup, il y a des messages, des fois, ils sont pas un peu rudes. Je dis peut-être le mot est fort, mais bon, ok, au moins, on sait c'est fixé. Et bon, mais finalement, c'est ce qui est aussi, je trouve, donne son atout charme, c'est-à-dire au moins, il passe pas par 4 chemins, on sait où on est fixé. Donc là, typiquement, on va avoir un autre message avec, donc, Ampouille, récolte encore sur pied. Donc votre projet ou votre situation mériterait sans doute de mûrir encore un peu pour parvenir au but désiré. Il est tentant de récolter les fruits dès à présent ou d'agir dans le feu de l'action, mais un délai supplémentaire pourrait vous permettre de réfléchir, d'affiner, d'opter pour la meilleure solution. Donc là on a un lien avec le numéro 1, avec le chiffre numéro 1 qui est la maîtrise. Donc vous voyez, même si vous en doutez, vous avez la capacité de réaliser votre projet, développer votre confiance en vous pour avancer sereinement. Donc je trouve que c'est des très beaux messages complémentaires en tout cas, qui sont très très parlants. On sent qu'il y a eu une vraie recherche en tout cas dans tout ça. Ce que j'ai envie de vous proposer là, c'est un petit tirage, un petit message avec cette carte. Donc pensez à une question, j'avais pas prévu mais du coup j'ai envie de partager ça. Donc je vais faire comme je fais avec mes tirages habituels. Donc vous choisissez entre la pierre qui vous attire le plus. Ici on a l'améthyste, ici on a la cornaline. Donc à vous de voir pendant que je brasse bien les cartes là pour le coup. Pensez à une question ou alors une situation pour laquelle vous souhaitez être éclairé et on verra ensuite quel est le message associé avec le chiffre de la numérologie. D'accord? Allez, c'est parti. Pour vous qui avez choisi l'améthyste, et ben voilà, au moins c'est flash et clair. Et pour la cornaline, un petit message pour ceux qui ont choisi la cornaline. Ok. Alors, on découvre, ben là, dans un premier temps, vous qui avez choisi l'améthyste. Vire. Donc, lieu où la mer forme des tourbillons. Donc, j'espère que voilà, ça va répondre à votre question. La situation est ou pourrait devenir chaotique. Vous avez peut-être l'impression de tourner en rond. Sachez manœuvrer votre barque pour éviter les perturbations qui pourraient se trouver sur votre route afin d'avancer sereinement vers votre but. Cela va demander un petit effort supplémentaire. Voilà. Et ensuite, ben, on va voir là, je dirais le complément avec le chiffre numéro 9 qui est l'altruisme. Votre réussite passe par les autres. Aider votre entourage pourrait vous faire avancer. Le dénouement viendra du dévouement. Voilà, une piste aussi voilà, d'exploration, de réflexion pour vous. Donc j'espère en tout cas que ça a pu vous éclairer, vous donner des pistes. Et pour vous qui avez choisi la cornaline, voici votre réponse mercuriale. Remontrance, réprimande.
Vous n'avez peut-être pas encore digéré les dernières tensions que vous avez subies ou regretté celles que vous avez infligées. Pensez-vous pouvoir régler la situation sans conflit, pression ou violence? Donc vous voyez, quand je vous disais que des fois les messages sont au moins clairs, bon ben là voilà, hein, on passe pas par quatre chemins. Hein. Donc à vous de voir comment ça résonne. Et donc le chiffre numéro 6, on a l'harmonie. Donc cette carte est en lien avec l'harmonie. La situation évolue vers une meilleure entente amoureuse, amicale ou familiale. Votre entourage se montre aussi plus conciliant et vous aussi. Donc à vous de voir comment mélanger, en tout cas lier, je dirais plutôt les deux. Mais voilà, ça peut donner aussi des pistes pour faire en sorte, en tout cas, qu'il y ait un bon dénouement. En tout cas, voilà. Mais écoutez, j'espère que ça a pu vous éclairer, que vous avez pu avoir une idée aussi de ces oracles, pardon, et de leur originalité. Je vous remontre un peu, voilà, les dos de paquet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très vite. Au revoir.